Même en ce qui concerne la sagesse et l'intelligence, Christ est au-dessus de tout sage et de tout intelligent. Fini les vacances, vive la reprise. Oui, il fallait bien reprendre. Et je voudrais profiter de cette reprise pour nous encourager au travers de la parole de Dieu. En nous faisant déjà connaître le fait que Dieu s'intéresse aussi à cette reprise. Dieu s'intéresse à nos différentes activités académiques. Dieu s'intéresse aussi à nos différentes activités professionnelles. Dieu s'intéresse à tout cela et il voudrait être avec nous dans toutes ces choses. Alors, pourquoi Dieu s'y intéresse? J'aimerais nous proposer un premier texte que nous trouvons dans Actes, au chapitre 2. Nous lirons les versets 33 et les versets 36. Le verset 33 dit ceci. « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Il est question ici de Jésus qui a répandu sur nous le Saint-Esprit. Pourquoi l'a-t-il répandu sur nous? Sur les hommes? Pourquoi veux-tu les répandre sur les hommes? Le verset 36 nous en donne la réponse. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, Jésus de Nazareth, qui est Dieu fait chair, qui est venu sur la terre, qui a été crucifié pour nous, pour nos péchés, qui est mort pour nos péchés, enseveli pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, a été élevé dans la gloire. Et Dieu voudrait que tout le monde le sache. Dieu voudrait que tout le monde sache que Jésus-Christ est élevé dans la plus grande position de gloire qu'il puisse être. Il voudrait que tout le monde connaisse la prééminence de Jésus, la supériorité de Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit nous est donné. Donc, en tant que témoin de Christ, le Seigneur voudrait manifester et révéler au travers de nous la supériorité de Christ. Alors, il nous a donné son Esprit pour que nous puissions révéler la supériorité, la prééminence de Christ. Mais qui est cet Esprit? Ésaïe 11, versets 1 à 2, nous parle de cet esprit qui allait être répandu sur le Fils de Dieu. Il est écrit ce qui suit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Voilà les caractéristiques, quelques caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel. On parle de lui pas simplement comme étant l'esprit de force. Souvent, dans le milieu chrétien, la force fait référence à la puissance. Et quand nous parlons du témoignage, quand nous parlons de l'Esprit de Dieu qui vient pour nous rendre capables de témoigner de la prééminence, de la supériorité de Christ, souvent l'accent est mis sur la puissance et c'est bien normal. Mais en fait, l'Esprit de Dieu n'est pas simplement puissant, il n'est pas simplement esprit de force. La Bible dit dans ce texte qu'il est aussi esprit de sagesse et d'intelligence. Donc la prééminence ou la supériorité de Christ se manifeste aussi au travers de la sagesse et de l'intelligence. Une sagesse supérieure et une intelligence supérieure, comme on l'a vu dans le cas de Joseph et comme on peut aussi le voir dans le cas de Daniel et ses amis. Nous trouvons leur histoire dans le livre de Daniel, mais je lirai quelques versets dans le livre de Daniel au chapitre 1 et au verset 17. Puis le verset 19 et 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son domaine. Vous voyez, nous avons ici de jeunes hommes qui se sont consacrés au Seigneur, si vous lisez l'histoire un peu plus haut, qui se sont résolus de se conserver pour leur Seigneur et qui ont été éminents dans la sagesse et dans l'intelligence dans leur domaine. On dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs par rapport aux autres. Mais vous verrez, d'après ce que nous venons de lire, que leur sagesse ou leur intelligence ne venait pas que d'eux. C'est une intelligence que Dieu leur avait accordée. Donc il y a en Dieu une sagesse et une intelligence que son esprit qui peut venir sur nous accorde pour révéler la prééminence de Christ,
la supériorité de Christ, pour montrer que même en ce qui concerne la sagesse et l'intelligence, Christ est au-dessus de tout sage et de tout intelligent. C'est de ça que je voulais vous entretenir, pour vous encourager à développer une intimité avec cet esprit, ou à désirer cet esprit si vous ne l'avez pas encore reçu, si vous n'avez pas reçu Christ dans votre vie, à désirer cet esprit de Dieu, à recevoir cet esprit avec vous, à développer votre intimité avec lui, afin qu'il vous soigne et qu'il vous rende capable de manifester cette sagesse et cette intelligence pour le témoignage de Christ à la gloire de Dieu le Père. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule. Bonne rentrée à tous.